Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est un truc assez extraordinaire pour moi, qui est assez nouveau. C'est le fait de ne plus douter de ma réussite. Et je voulais vous partager ça en fait. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pendant de nombreuses années, depuis toujours, j'ai toujours douté de moi, de mes capacités, de mes talents, de mes compétences, de savoir, j'avais toujours peur de ne pas être assez, j'avais toujours peur que je ne sois pas, que je n'ai pas assez de talent, que je n'arrive pas à faire correctement les choses, que je n'arrive pas à développer des entreprises, réaliser mes rêves, etc. Bref, vous connaissez le principe. Tous ces doutes qui nous submergent tout le temps, qui nous dévient de notre projet de base, où on se pose toujours la question, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Et si je devais faire autre chose? Et si je devais utiliser une autre stratégie? Et si je devais... Bref, prise de tête, quoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez bien? En tout cas, moi, c'est un sujet que je connais par cœur. Et ça a été très douloureux parce que pendant des années, en fait, je me suis sentie pas assez et eh bien, en fait, ça a provoqué beaucoup de manque de confiance, beaucoup de la peur d'échouer, beaucoup de peur de ne pas être capable, peur de me décevoir aussi. Enfin voilà, ça déclenche énormément de peur derrière. Et du coup, tout ça, ça nous limite dans notre entreprise, ça nous limite dans notre développement, ça nous limite dans notre capacité à déployer notre potentiel, ça nous limite de fou. Bon, j'ai fait ces dernières années, vous le savez ou pas. Moi, je suis entrepreneuse depuis 24 ans, j'ai fait 17 ans dans l'entrepreneuriat du monde physique, où j'ai eu 2 entreprises, et je me suis aperçue au bout de 17 ans d'entrepreneuriat que plutôt que de me sentir libre avec mon entreprise et de développer des trucs de dingue, alors que je répondais à toutes les cases de la société, pour la réussite, eh bien en fait ça me semblait encore plus lourd, plus compliqué, plus pesant, enfin voilà, c'était trop compliqué. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 7 ans, quand j'ai fermé cette entreprise, je me suis lancée dans une quête entrepreneuriale pour comprendre c'est quoi le métier de dirigeant d'entreprise. Parce qu'on a beau faire des choses, c'est pas pour autant qu'on a les résultats que l'on désire. Et même quand on les a, on ne se sent pas libre et indépendant comme on le désire, quand on s'est installé. Donc, j'ai commencé à observer un peu qu'est-ce que on devait faire pour développer son activité. Et je me suis rendu compte que c'était pas dans le faire, c'est que c'était tous ces doutes, tout ce manque de confiance en moi, toute cette peur, toute cette incertitude qui m'empêchait de développer mon entreprise. Et c'est ce que je vois chez la plupart des gens, c'est que finalement, ce qui était important, c'est quelle est notre perception du monde et quelle est ma perception de moi-même, de nous-mêmes. Parce que finalement, ce qui nous met en doute, c'est que on a peur du regard des autres. On a peur du jugement des autres. On a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on s'attache à ce que l'extérieur de nous pense de nous. Et ce qui fait qu'on ne suit pas notre intuition, mais on fait en fonction des attentes des gens, en fonction des attentes des clients, en fonction de ce qu'on attend de nous. Et cette notion-là, elle est hyper importante parce que du coup, on se base pas sur qui on est nous, on se base sur l'extérieur. Est-ce que ça vous parle? C'est important de comprendre ça parce que finalement, on est détourné de notre vision, de ce que nous, on désire faire. Quand on a notre entreprise, on a une vision, on sait ce qu'on a envie de proposer comme produit et service. On sait la direction, on sait intuitivement ce qu'on doit faire. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important. Finalement, je me suis rendu compte avec mes recherches, c'est que ce qui est important, c'est de revenir à moi. Si je parle de moi ou à toi, c'est d'apprendre à se faire confiance justement. Le manque de confiance provoque le cercle vicieux de l'échec parce que moins on a confiance,
plus on s'attache à ce que les autres disent, ce que les autres pensent, à est-ce que j'ai des likes ou pas, à est-ce que j'ai des bons commentaires ou pas, à est-ce que j'ai des clients ou pas, etc. Alors que, et du coup, si on ne voit pas de résultats rapidement, on a la sensation que c'est que ça ne marche pas. La réalité, c'est que ce qui fait que ça marche, c'est que c'est notre intuition. On doit rester focus sur notre vision. Et c'est super compliqué de rester focus sur sa vision quand on est dans la peur, comme disait tout à l'heure Haricot Noir, je crois. Donc, comment on fait pour revenir à soi? Déjà, de comprendre que entreprendre, ça demande du temps. Quand on commence à faire des actions régulières, ce n'est pas en un mois qu'on obtient des résultats. Parce que le temps qu'on mette en place des actions, que les gens commencent à nous connaître, que les gens nous fassent confiance, que les gens nous voient tout simplement, qu'ils comprennent ce qu'on fait. La moitié d'entre vous, même plus que ça, même les trois quarts, ne savent pas qui je suis en fait. Vous ne me connaissez pas encore. Ma chaîne, elle commence tout juste à se développer, donc c'est normal. Donc le temps que ça se fasse, ça demande du temps, il y a un espace-temps qui est différent. Nous, on met des choses en place, on a l'impression que tous les jours, on s'active pour faire plein de choses, pour être connu, pour vendre, etc. La réalité, c'est que le monde, lui, il met du temps à nous percevoir, il met du temps à nous découvrir, il met du temps à nous trouver, il met du temps à nous faire confiance. Et donc, ce décalage entre le moment où j'ai fait tout mon travail pour vous expliquer ce que je fais et que vous compreniez et que vous ayez confiance, ça prend du temps. Malheureusement, avec la mentalité entrepreneuriale aujourd'hui où on nous fait croire qu'il faut aller vite, que si ça ne marche pas vite, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, eh bien en fait on a tendance à changer trop souvent de stratégie. La réalité, c'est qu'il faut être patient entre 3, 6 mois, 1 an parfois, avant que, en faisant la même chose, même quand on ne voit pas la preuve de la réussite. Donc c'est super dur parce qu'on a plein de peurs qui arrivent, parce que tant que la réussite n'est pas là, tant qu'on ne voit pas des choses bouger, on se pose la question, est-ce que c'est en train de marcher ou est-ce que je vais droit dans le mur? Vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire? C'est la même chose, hein. Le stress, l'angoisse, la peur, la charge mentale, tout ça derrière, hein, ce sont tout un tas de peurs. Hein. Même derrière la procrastination, derrière la démotivation, derrière tout ça se cachent toujours des peurs. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre qu'il y a ce décalage de temps entre ce que vous faites et les résultats en face. Il y a un décalage. Pendant cette période de temps qui peut être longue, le truc c'est de gérer toutes nos peurs. Comment on fait pour gérer toutes ces peurs? C'est déjà d'apprendre à se faire confiance, que on a la bonne intuition, que on fait exactement ce qu'on aime, qu'on fait exactement ce qu'on a envie de partager au monde, qu'on donne le meilleur de nous à nos clients, qu'on donne le meilleur de nous dans notre quotidien, dans notre entreprise, etc. Donc ça, c'est hyper important d'apprendre à gérer cette partie-là, de retrouver de la confiance. Et comment on retrouve de la confiance? Moi, ce qui m'a permis le plus de retrouver de la confiance, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Je vous en ai parlé dans tous les lives ces derniers jours. Comment fonctionne le cerveau humain? Parce que notre cerveau, lui, il n'est pas là pour notre épanouissement. Il est là uniquement pour la survie de l'espèce humaine. Donc, lui, il veut pas qu'on aille dans l'inconnu. Il veut pas qu'on sorte de sa zone de confort. Il veut se sentir en sécurité. Donc, quand on ne voit pas de preuves de réussite, il est en insécurité.
Quand il est en insécurité, eh bien en fait, il provoque des tas de peurs pour qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Quand tu comprends que ton cerveau n'est pas là pour que tu t'épanouisses, n'est pas là pour que tu crées une entreprise de dingue, parce que quand tu crées une entreprise de dingue, tu crées quelque chose qui n'existe pas encore. Tu vas te créer des résultats, une vie, une stratégie, un business model, un idéal de vie qui n'existe pas encore. Donc ton cerveau ne va pas vouloir que tu y ailles et il va t'envoyer ces messagères, les émotions pour que tu n'y ailles pas. Donc moi, à partir du moment où j'ai compris en profondeur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l'ego qui est là pour nous protéger du monde extérieur, des émotions qui sont les messagères pour nous prévenir d'un danger potentiel mais qui n'est pas réel, j'ai compris qu'en fait, toutes mes pensées, toutes mes croyances qui me disent « je suis nulle », tu n'es pas assez, c'est pas assez bien ce que tu fais, c'est pas la bonne chose, t'as pas pris la bonne décision, tu devrais peut-être changer de stratégie, tu devrais peut-être faire patati et patata, etc. Ce n'est pas la réalité. Ce ne sont que des informations de notre cerveau qui, lui, ne voit que par un seul prisme. Lui, il voit qu'il doit protéger l'être humain que nous sommes de l'insécurité. Mais ce n'est qu'une seule facette. Il est là pour montrer tout ce qu'il ne va pas, tout ce qui ne se passe pas correctement, tout ce qui pourrait potentiellement le mettre en inconfort et en danger. Et le fait d'avoir appris le fonctionnement de mon cerveau, d'avoir appris à discerner quand mon cerveau se met en mode survie et qui m'envoie des messages pour me faire croire que c'est la catastrophe et que j'y arriverai jamais, eh bien d'avoir compris et d'avoir pu observer ça dans ma vie, je suis capable aujourd'hui de me reconnecter à mon intuition, à mon âme, à réapprendre à me faire confiance, parce que c'est notre cerveau qui nous déstabilise et qui nous envoie des messages comme quoi on ne peut pas se faire confiance, etc. Mais ce n'est pas la réalité. On a tous des talents de fou. Simplement, on écoute plus le monde extérieur, les gens, les jugements. Là, par exemple, depuis tout à l'heure, j'ai quasiment aucun message qui correspond à ce que je suis en train de dire. C'est hyper perturbant. J'ai des messages qui sont désagréables, j'ai des messages qui sont dans une langue que je ne comprends pas, donc je ne sais pas si c'est des messages bienveillants ou pas bienveillants, etc. Donc mon cerveau là, il est en train de m'envoyer le message « Sophie, tu racontes que du caca. Sophie, ça n'intéresse personne. Sophie, ce n'est pas utile, etc. » Donc ça, c'est mon cerveau qui m'envoie ce message-là parce que lui, il a peur que je ne sois pas aimée. Il a peur que je sois ridicule. Il a peur que vous dites des choses tellement méchantes que ça me blesse, etc. D'accord? La réalité, c'est que, en fait, ça n'a aucune importance tout ce que ces messages écrivent. Parce que moi, mon message, il est hyper important. Je sais que ce que je partage est puissant. Je sais que ce que je partage est important. Donc, je reste focus. Je ne regarde pas les résultats à court terme. Je reste focus sur mon message et je fais confiance que les gens qui sont intéressés trouveront ce message. Que j'ai des abonnés qui me suivent régulièrement, je sais qu'ils vont regarder en replay si là tout de suite ils sont pas présents. Donc, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Quand on sait qu'on fait de la qualité, qu'on donne le meilleur pour nos clients, eh bien, on apprend petit à petit à se détacher de ce que notre cerveau nous dit pour rester focus. Et du coup, quand on reste focus comme ça, eh bien, en fait,
Quand on comprend que c'est notre cerveau qui nous envoie des informations qui sont erronées, qui ne sont pas la vérité, eh bien on reprend le contrôle en se disant « j'ai juste à me concentrer tous les jours à donner mon meilleur, tous les jours à apprendre un peu plus, à me perfectionner en communication, en visibilité, auprès de mes clients, dans la vente, etc. J'apprends chaque jour à devenir de plus en plus leader, à être de plus en plus sûr de mon expertise, à la partager au mieux, à vous donner le meilleur. Et petit à petit, la réussite arrive. Donc, c'est juste une question de tenir ces peurs éloignées et d'être concentré. Et quand on est concentré comme ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on revient juste à la notion de se dire, en fait, qu'est-ce que c'est un entrepreneur qui réussit? Un entrepreneur qui réussit, ce n'est que, rappelez-vous-en, un entrepreneur qui réussit, ce n'est qu'un entrepreneur qui n'a jamais abandonné. C'est tout. Il a progressé, il a appris grâce à ses erreurs, il a évolué, il s'est perfectionné, il est devenu de meilleur en meilleur à donner son plus grand potentiel à ses clients. Mais la réalité, c'est que chaque entrepreneur a une stratégie différente, chaque entrepreneur a un business model différent, chaque entrepreneur a une personnalité différente. Une fois qu'on comprend ça, qu'on se concentre là-dessus, qu'on sait que de toute manière, je vais avoir ma propre stratégie parce que j'ai ma propre personnalité, parce que j'ai mes propres talents, parce que je vais partager au monde une façon de faire ou mes produits ou mes services uniques à moi-même, que je n'abandonne jamais, mais que je progresse chaque jour et qu'à chaque fois qu'il y a des peurs qui arrivent, eh bien en fait, comme j'ai appris le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions, le fonctionnement de l'esprit humain, eh bien je trace ma route et je ne m'arrête plus à ce que pensent les gens, ce que attendent les gens, etc. Vous voyez, c'est hyper, et j'ai vu la différence. Honnêtement, j'ai vraiment vu la différence. De manière, vous pouvez le voir, hein, je suis pas du tout la même ces derniers temps que sur tous les précédents lives, les premiers lives, et puis toutes les premières fois où j'ai essayé de faire des challenges de live. Donc, parce que j'ai vraiment réussi à comprendre que les peurs font partie de nous, les émotions font partie de nous. On en aura toute notre vie. Ça n'existe pas un jour où on ne sera pas inconfortable, où on ne sera plus inconfortable. Ça n'existe pas. Ou alors, ça veut dire simplement on n'évolue plus. On n'est plus en train de sortir de notre zone de confort pour créer quelque chose de nouveau. Et dans ce cas-là, nos résultats d'entreprise vont stagner ou vont régresser. C'est automatique. Donc, l'inconfort fait partie du métier de dirigeant d'entreprise. C'est pour ça que depuis le début de l'année, je vous dis que tous mes programmes et toute l'année est autour de déployer son courage et de transcender ses peurs, d'accepter l'idée que de toute manière, on va vivre l'inconfort et donc je vous accompagne dans cet inconfort. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager ça parce que c'est un fait extraordinaire. Je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie déjà pouvoir faire des lives comme ça avec des gens qui vous racontent vraiment des bêtises. Mais avant, j'aurais été catastrophée. Là, vous voyez, j'appuie, je bannis et je m'en fous en fait. Et c'est juste dingue, juste ça, de vous partager, d'être complètement imparfaite dans ce live, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai vécu plein de choses, parce que ça fait 111 lives d'affilée
que chaque jour je vous ai donné le meilleur de moi et que donc parfois on est fatigué, eh bien c'est pas grave en fait. Je sais que je ressens dans mon corps cette certitude que j'ai juste à continuer et que ça va marcher. Plus personne ne pourra me détourner. Donc c'est ce que je voulais vous partager, c'est ce que je partage dans mon programme Bodyguard. Ça y est, il démarre, donc on démarre cette semaine. Le premier live d'enseignement a lieu jeudi, donc vous pouvez vous inscrire. Pendant 6 semaines, je vais vous apporter l'enseignement pour justement comprendre comment fonctionne le cerveau, l'ego, les émotions, les pensées limitantes, les croyances limitantes, les résistances, la procrastination, tout ce qui nous limite. Je vais vous partager l'enseignement. Je vais vous accompagner pour que vous observiez dans votre vie, dans votre quotidien, à quel moment votre cerveau, votre ego, eh bien, il vous envoie des fausses informations. Je vais vous apprendre ensuite à maîtriser l'art de changer d'angle de vue pour dépasser ses peurs, pour ne plus croire à notre mental qui nous détourne. Et puis, je vais vous accompagner pendant 6 semaines. On va s'entraîner parce que c'est un pur entraînement chaque jour. Donc 6 semaines, ça va être vraiment l'initiation à l'entraînement et vous accompagner dans l'inconfort. On va vivre ensemble l'inconfort parce que on va traverser l'inconfort. Ça fait partie du métier de dirigeant d'entreprise. Ça fait partie de toute personne qui veut réaliser ses rêves parce que l'on va créer des choses parce qu'on évolue tout le temps. Donc, chaque situation, à chaque palier d'évolution, provoque de l'inconfort. Mais nous, le but, c'est de grandir notre capacité à dépasser cet inconfort, à traverser ces peurs, à ne plus les croire comme avant, à s'affranchir du regard des autres, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous partager pour vous inscrire parce que Bodyguard commence jeudi. Jeudi, c'est le premier live d'intégration. À partir d'aujourd'hui, eh bien, je vous accueille. Inscrivez-vous. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Cette maîtrise du corps humain, elle m'a libérée. Elle est en train de transformer mes résultats. Vous le voyez, de cette chaîne YouTube, ça fait 7 ans qu'elle existe. Elle n'a jamais bougé et pourtant j'en ai des vidéos, beaucoup. Mais elle est en progression constante depuis un petit mois. Ce mois-ci, on a presque 100 abonnés alors que j'avais fait 300 abonnés en 7 ans. Là, en un seul mois, j'en ai fait pratiquement 100. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que je me suis affranchie de mes peurs, de la peur du jugement, de la peur de la critique, de la peur d'être ridicule, de la peur qu'on me dise des méchancetés, de la peur de toutes ces peurs qui nous limitent en tant que dirigeant d'entreprise. Tout simplement. Et du coup, quand on n'a plus toutes ces peurs, on a un regain de confiance en soi, d'estime de soi, on ose plus, on met plus de choses en place, on a plus d'énergie, on a moins de charge mentale, etc. Tout est lié. Donc Bodyguard, c'est maintenant, c'est pendant 6 semaines où je vous accompagne. Après, il sera vendu en replay, mais vous ne pourrez pas bénéficier de l'accompagnement personnalisé. Alors que là, je vais l'enregistrer. Donc, vous allez être accompagné directement pendant ces 6 prochaines semaines. Donc, dans 6 semaines, vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez estime de vous, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la clarté mentale, vous retrouvez la certitude que vous allez réussir, vous reconnectez à votre intuition, vous tracez votre route et il n'y aura plus rien, aucun doute. Plus aucun doute ne pourra vous arrêter. Plus personne ne pourra mettre la graine que peut-être que c'est pas le bon truc. C'est juste extraordinaire. Donc, j'ai hâte de commencer avec vous. Rejoignez-moi.
plus on sera nombreux et plus on va pouvoir se soutenir. Et puis surtout, on va grandir nos entreprises ensemble. Vous allez pouvoir vraiment évoluer. Donc voilà, je suis tellement heureuse. 24 ans aujourd'hui d'entrepreneuriat, 7 ans que je suis sur cette recherche, cette quête entrepreneuriale. Ce programme, c'est le résumé, c'est vraiment c'est même pas un résumé, c'est l'essence même de tout ce que j'ai appris. C'est juste dingue, 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 dingue. Voilà ce que je voulais vous partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez d'autres lives. Et puis, je vous embrasse. À demain.